Ravitaillement, ravitaillement. Les amis, le Tour de France continue, on est le 14 juillet sur une place à Aurillac. Alors je vous avais dit qu'on retrouverait les agriculteurs pour faire la fête et pour bien manger. Et là je pense que vous l'entendez, c'est le cas. D'ailleurs en parlant de bien manger, n'hésitez pas à aller sur le site de la carte campagne, vous retrouverez une rubrique alimentation avec pas mal de réductions. Maintenant moi, je vais retrouver Vincent. Eh regarde Marlon. Allez, viens. C'est bon. Bah, t'es en bonne compagnie, dis-moi. Eh bah, tu peux pas venir à Aurillac sans manger du Cantal. Et là maintenant, je vais aller au GAEC Prunet pour découvrir aussi un autre fromage avec une salariée et de la transformation à la ferme. Parfait. Je vous présente Pologne. Elle, c'est ma championne. Elle produit 6500 kg de lait. Alors ça permet de produire un super fromage. Et on va aller voir Léa, la salariée du GAEC Prunet, qui les fabrique. Bonjour Léa, tu es la fromagère du village. Oui, c'est ça. Mais ça fait pas si longtemps que ça. Et non, ça fait 2 ans que je travaille ici avec Kevin et Benjamin sur la ferme et que j'ai repris la gérance, enfin la gestion de l'atelier de transformation du GAEC Prunet. C'est une reconversion. Tu es passée Oui. du poney. Oui, c'est ça. Je suis passée de quasiment 10 ans de monitrice d'équitation à fromagère à Paillerolle. Alors qu'est-ce qui t'a motivé? Un besoin de changement. Et en fait, Kevin et Benjamin sont des amis d'enfance, on a grandi ensemble. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux nous rejoindre pour l'aventure? J'ai dit, allez, pourquoi pas, soyons fous. En vitrine, je vois du fromage Chalair, du Cantal et du fermier. Oui, Alors, quand je les regarde comme ça, j'y connais pas grand-chose. Visuellement, il n'y a pas beaucoup de différence. Qu'est-ce qui les différencie concrètement? Alors, c'est assez simple. Le Cantal, chez nous, c'est un fromage d'hiver. C'est quelque chose qu'on va fabriquer quand les vaches sont au bâtiment, quand elles mangent foin, maïs, enrubanage, enfin des aliments transformés. Et le Salaire, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, avec un cahier des charges très spécifique. On peut le fabriquer que entre le mois d'avril et le mois de novembre. C'est vraiment, l'idée est vraiment sur le Salaire de faire un fromage quand les vaches sont à l'herbe et l'herbe verte. Là, par exemple, en ce moment, on a quelque chose qui commence à être grillé. On va peut-être pas tarder à redonner du foin. Et à ce compte-là, on va rebasculer peut-être sur de la fabrication de Cantal. D'accord. Et le fermier? Le fermier, c'est une petite création perso. En fait, les garçons m'ont laissé champ libre. Le vendredi, j'ai pas assez de tomes pour monter une pièce de Cantal ou une pièce de Salaire. Du coup, ils m'ont dit, tu fais ce que tu veux. Et je me suis dit, il faut que j'essaye de créer un fromage qui va être plus petit, plus gras à l'intérieur. Moi, je suis fan du Saint-Nectaire. Et je me suis dit, j'aimerais pouvoir créer quelque chose qui se rapproche de l'intérieur du Saint-Nectaire, quelque chose de plus moelleux, qui soit plus tendre avec la croûte du Cantal. Ah ouais, alors c'est le fermier de Léa, il aurait pu porter ton nom quand même. Et on y réfléchit, on va trouver un petit nom pour le mettre en valeur. Et alors ton préféré? Le fermier. Le fermier? Ah, Ouais. t'es un peu chauvine, quoi. T'es fière de carrément. toi, quoi. Ah, t'es fière de toi, tant mieux. Et alors, au quotidien, comment ça se passe? T'es dans le magasin, t'es en fabrication, comment tu t'organises? Du coup, moi, je reste sur l'atelier de transfo. Le matin, j'attaque, il y a toute une partie de transformation. Donc, les garçons m'amènent le lait. Moi, je transforme le lait, je le mets en forme. Enfin, l'idée, c'est vraiment de le presser, d'enlever toute la partie humide du lait et avoir que la partie solide. Après, on a toute une partie de montage. En fait, on va venir broyer la tome, la mélanger avec le sel, laisser poser un petit peu pour que ça se mélange bien et que ça s'imprègne bien de sel partout. Une fois que tout ça c'est fait, après je vais commencer à mettre dans des moules. Pour les moules Cantal, c'est un gros cylindre, un seul bloc, c'est assez facile à remplir. Le moule Salaire, c'est un peu moins facile. Moi je suis pas très grande et les pièces elles font 45 kg à monter. Donc c'est 45 kg de tomes que je broie tous les jours et c'est assez sport. Ah ouais, donc le Salaire, c'est vraiment la pièce la plus grosse. Ouais, c'est la plus difficile à monter parce qu'en fait, il faut suivre avec le socle au fur et à mesure qu'on remplit avec la tome. Tes clients, c'est du local, alors... Alors, on travaille avec les restaurants locaux dans Paillerolle.
On travaille avec les gens de passage, beaucoup de randonneurs, pas mal de motos. Et là, du coup, des cyclistes avec le Tour de France de plus en plus. Et après, on travaille avec une partie filière de grands magasins dans le Lot et l'Aveyron. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a priori, il passe ses vacances juste à côté, à Juste l'auberge. côté. Christian, si tu nous regardes, faut venir voir Léa, la fromagère de Peyrolles. Faut venir. Et puis, alors, déguster un petit fromage. Tout à fait. Et s'il vient, tu nous le dis, tu te prends en photo. On fera un petit selfie. On fera un petit selfie. Oui. D'ailleurs, en parlant de selfie, il y a un endroit où on peut faire une belle photo. Qu'est-ce qui symbolise le mieux ton métier? Ce que tu préfères? La cave. La cave? Ah ben, on y va. Allez. C'est vraiment magnifique ces meules. On fait une autre petit selfie. Cette photo, je vais pouvoir te l'envoyer, mais je vais aussi l'imprimer grâce à la carte campagne. La carte campagne, c'est la carte des avantages des salariés de la production agricole et ça donne des remises sur les tirages. Alors maintenant, on va retrouver Marlon parce que lui, le fromage, bon, c'est pas toujours son truc. Lui, son truc, c'est les tracteurs et le matos agricole. Et puis nous, on va les déguster. Les amis, vous le savez, on fait le Tour de France. Alors il y a 2 ans, on était en Beauce, on a testé un 8S. Alors là, évidemment, on s'adapte, on est dans le Cantal. C'est pas forcément les mêmes terres, on n'est pas sur les mêmes tailles de parcelles. On est sur un excellent Massey Ferguson 5S. Moi, c'est une gamme que je trouve incroyable. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'elle existe. Et le 5S, super valet de ferme et évidemment bien plus adapté au matériel que vous allez retrouver ici parce que vu les pentes qu'il y a, ton 8S, il servirait pas à grand chose. Allez, maintenant on va prendre de la hauteur avec un partenaire de la carte campagne. On va aller direction le parc Murmure et Nature pour faire une tyrolienne, de l'acrobranche, de la via ferrata. C'est parti. Oh, je sais pas si je vais y arriver. Je me sens comme dans Mission Impossible. Au parc Murmure et Nature, escalade, via ferrata et tyrolienne. Tout ça c'est possible grâce aux avantages de la carte campagne. Ne vous inquiétez pas, sur carte-campagne.fr, les avantages, eux, ne s'autodétruisent pas. Allez, comme on est sur le Tour de France, là je suis en mode meilleur grimpeur. Je vous le dis là, le maillot à pois, il est pour moi. Allez, c'est pas le tout d'annoncer la tyrolienne, mais il va vraiment falloir que je l'essaye, je crois. Je pense que je vais aller pas mal vite. Vous savez quoi? Je lance le chrono, on se retrouve en bas. « 61,2 km/h. Voilà, je pense qu'en dehors du Tour de France, le meilleur sprinter qu'est moi. N'hésitez pas à m'indiquer si vous arrivez à faire un meilleur temps. Mais moi, en tout cas, je me suis régalé à Murmure Nature. Allez, moi, je continue. Les amis, ça y est, je suis posé sur cette fresque à Peyrolles. Je suis avec Jean-Louis, qui est le coordinateur de cette fresque. On m'a dit que tu avais des questions à me poser, Jean-Louis. Oui, c'est une première question. À ton avis, combien de temps on y a mis pour faire cette fresque? 3 jours, 5 jours ou 15 jours? Alors 3 jours, ça me paraît un peu court parce que franchement, elle est big, c'est du boulot. Moi, je vais dire 15 jours. Eh bien, tu as raison, pile 15 jours. Et comment ça s'est passé? C'était quoi les étapes pour la faire, cette fresque? Eh bien, d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a implanté et après, on a mesuré tout le chemin, la montagne, le vélo, le cycliste. On a tout pris des mesures pour qu'après, on puisse tracer. On a tracé et après, on a pris la tondeuse et la débroussailleuse et on a marqué. Marlon, à ton avis, pour animer cette fresque, combien il y avait de personnes? 5, 10 ou 20? 5, ça me paraît peu. Ouais, je vais prendre aussi la grosse option, je vais dire 20. C'est très bien, il y en avait exactement 20. 20 avec des parapluies. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les parapluies, il y avait un dessin de vache sur le parapluie. Donc, comme notre fresque, le thème, c'est les 4 saisons, on en a fait défiler comme si c'était un troupeau de vaches qui défilait, qui montait à la montagne. Et après, quand tu vois, il y avait la neige.
et redescendez. Ah oui, ok, montrer les estives. À ton avis, la grandeur de la flèche, elle fait combien? 8 000, 10 000 ou 15 000? Ah, c'est grand, hein. C'est grand. Je pense qu'on est à plus d'un hectare. Je dirais 10 000. Non, elle fait 8 000. Ah, 8 000, ok. Voilà. Ok, ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Non, non. Et les matériaux utilisés, c'est quoi du coup? Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Voilà, on a utilisé de la chaux, on en a utilisé 36 tonnes, de la paille, on a utilisé 3 ballots de 300 kg et 8 000 kg de compost. Et on a utilisé un colorant bio qui partira quand la pluie va tomber, biodégradable. Évidemment, bah c'est super, bah, c'était du boulot franchement, hein, super fresque. On a également eu un super village là toute la journée avec une super ambiance du tour. D'ailleurs moi j'y retourne. Les amis, faites un maximum de... Les amis, on arrive déjà au terme de cette étape du Tour de France. Vous l'avez vu tout au long de ce tour, j'ai vraiment la classe avec mon polo et mon short LMA, mes chaussures et chaussettes X. Mais vraiment, le must sur le Tour de France, ça reste évidemment, regardez ça, le Bob Cochonou. Lors de la prochaine étape, les amis, on se retrouve à Manicourt et vous allez voir, il y aura de la belle mécanique.